Le destin peut basculer en une fraction de seconde. Imaginez, un jeune prodige, adulé dans le monde entier, symbole du futur d'un club mythique, soudainement freiné par une blessure qui le prive des terrains. Au même moment, un autre jeune joueur revient, porteur d'espoir. C'est exactement ce qui arrive au FC Barcelone aujourd'hui, avec la confirmation de la blessure de Lamine Yamal et le retour à l'entraînement de Fermín López. Deux histoires parallèles, deux trajectoires opposées, mais une seule vérité, le Barça doit s'adapter. Lamine Yamal, 17 ans, déjà incontournable dans le 11 de Xavi, est contraint de s'arrêter. Le diagnostic est clair, une récidive à l'aine. Pour un joueur qui enchaîne les matchs à un âge si jeune, ce type de blessure soulève des inquiétudes. Le Barça misait sur lui non seulement pour dynamiser son attaque, mais aussi pour représenter l'avenir d'un club en pleine reconstruction. Sa vitesse, sa créativité et son audace avaient fait de lui la nouvelle arme secrète des Blaugrana. Aujourd'hui, tout cela est en suspens. Les conséquences sportives sont évidentes. Sans Yamal, Barcelone perd un atout offensif capable de faire la différence à tout moment. Mais les conséquences psychologiques sont encore plus lourdes. Comment un joueur aussi jeune peut-il gérer la pression de voir son ascension stopper net? Comment le staff va-t-il l'accompagner pour éviter que cette blessure ne devienne récurrente? Les précédents sont nombreux dans le football, où de jeunes talents prometteurs ont vu leur carrière fragilisée par des blessures mal gérées. Mais dans le même souffle, une bonne nouvelle surgit. Fermín López, absent depuis plusieurs semaines, retrouve enfin l'entraînement, même si c'est encore en marge du groupe. Son retour, progressif mais attendu, représente une lueur d'espoir. Fermín est ce milieu travailleur, dynamique, capable d'apporter de l'intensité dans les phases de pressing et de projection. Avec sa mentalité et son énergie, il peut compenser en partie l'absence de Yamal, en renforçant un secteur de jeu qui a cruellement manqué de créativité et d'impact ces derniers temps. Tactiquement, Barcelone va devoir se réinventer. Sans Yamal sur l'aile, Xavi devra s'appuyer davantage sur Rafinha, sur Torres ou encore sur Ansu Fati s'il retrouve du temps de jeu. La polyvalence des milieux sera également essentielle. Gundogan, Pedri et désormais Fermín pourront offrir de nouvelles solutions dans la construction. Mais tout cela pose une question centrale. Le Barça peut-il rester compétitif sans son joyau? Dans les coulisses, cette blessure est aussi un message adressé à la direction sportive. Il faut protéger les jeunes. Yamal a été surutilisé, souvent aligné malgré son âge. La tentation était grande. Quand on a un diamant brut, on veut le montrer au monde entier. Mais le football moderne ne pardonne pas les excès. La gestion du temps de jeu, la prévention et le suivi médical sont plus que jamais des priorités. Pour les supporters, c'est une montagne russe émotionnelle. La douleur de perdre Yamal, l'excitation de revoir Fermín. Entre inquiétude et espoir, l'actualité du Barça illustre parfaitement la fragilité d'une saison. Chaque blessure, chaque retour peut changer la dynamique d'un groupe. Alors, cette histoire est-elle celle d'un coup d'arrêt ou d'un nouveau départ? Yamal reviendra plus fort, c'est presque une certitude, car son talent est immense. Fermín, lui, aura l'opportunité de prouver qu'il mérite une place plus importante dans la rotation. Le Barça, en revanche, devra répondre à une question clé. Comment transformer ces coups durs en opportunités pour renforcer l'équipe et préparer l'avenir? Dans les prochains matchs, tout le monde observera. Comment Barcelone s'adaptera-t-il tactiquement? Quels jeunes prendront la relève? Et surtout, combien de temps faudra-t-il avant de revoir Lamine Yamal faire lever tout un stade d'un dribble ou d'une frappe venue d'ailleurs?